Ma French Bank est en train d'acter sa fermeture suite à l'annonce en 2023, décembre 2023 par la Banque Postale, qui ma French Bank n'a pas été rentable depuis qu'elle a été créée. Pas rentable, pas un nombre de clients et pas d'innovation. Et depuis ce mois de septembre, elle commence à envoyer des emails aux clients pour ceux qui sont encore chez ma French Bank, pour leur demander de clôturer leur compte car elle acte sa fermeture. Donc, ces clients sont un peu perdus, ils ne savent pas où se retourner et je suis ici pour vous faire cette vidéo et conseiller quelques banques que j'ai testées. Alors, bienvenue sur GC Compare, bonjour à tous, tout de suite. Ma French Bank, qui a été créée en 2019, qui apportait trois offres dignes d'une banque en ligne, puisque la Banque Postale voulait que sa néobanque soit une banque en ligne, une offre originale à 2 €, une offre idéale à 6,90 € et une offre pour vos enfants, WeStart, auquel vos enfants pouvaient avoir un compte dans ma French Bank. Tous les clients étant passés par la banque postale plus ou moins, pour certains, ou d'autres ayant quasiment passé sur ma French Bank, ont apprécié ma French Bank car la plupart des clients, des prestataires sociaux interdits bancaires, prestataires sociaux qui ont été très satisfaits car ils pouvaient recevoir en un jour en avance les prestations sociales qui, pour eux, maintenant, sont à la recherche d'une équivalence qui pourrait leur faire bénéficier des prestations sociales en un jour avant la date de créditation sur le compte en banque. Eh bien, ma French Bank, elle va fermer ses portes, faute de rentabilité, manque de clients et d'innovation, et qui la Banque Postale en 2023 la Banque Postale a perdu directement beaucoup d'argent qui a fait qu'elle ne peut pas innover pour la partie ma French Bank. Et décembre 2023, aux alentours du 21 décembre 2023, ma French Bank a eu cette grande annonce lancée par la Banque Postale comme quoi elle devait fermer ses portes, être définitivement à l'arrêt. Elle ne sera plus la banque, ma French Bank, que l'on a connue. C'est terminé, ma French Bank. Elle n'est pas rentable, elle n'a pas le nombre de clients. On est obligé de fermer ses portes. Et ça, on l'a connu avec différentes néobanques, différentes banques qui ont subi exactement le même sort et qui on sait que certaines prochaines feront de même s'ils ne sont pas rentables et s'ils n'apportent pas d'innovation ni le nombre de clients. Donc, ma French Bank, qui pour ses interdits bancaires ou bien toute personne qui ne savait où se retourner et qui ont préféré ma French Bank, ont décidé de rester jusqu'à maintenant que ma French Bank leur envoie des emails pour clôturer leur compte, car depuis septembre, c'est acté, la fermeture, il faut fermer le compte, car la fermeture, elle est bien là, elle est même là grandement, puisqu'il faut fermer les portes de ma French Bank, et il y a encore un bon grand nombre de clients qui continuent à se servir des services de ma French Bank. Alors, ma French Bank, que vous le voyez ici, elle a lancé le processus. Vous pouvez clôturer le compte via votre application, mais si vous le souhaitez, dans un premier temps, comme l'a annoncé la Banque Postale, elle aurait dû trouver acquéreur, mais on le savait très bien, vu que la Banque Postale perdait beaucoup d'argent, trouver un acquéreur, faire comme Orange Bank, n'aurait pas satisfait un beau grand nombre de clients, car la seule et unique banque qui aurait racheté, on pense que ça serait la BNP. Alors, pour ne pas se retrouver à la BNP avec un compte chez Hello Bank, eh bien, tout simplement, la partie, comme la Poste, la Banque Postale dispose de sa propre banque, elles ont donc décidé de proposer la reprise de ses clients au sein de sa banque.
Mais beaucoup ayant déjà testé cette banque, ma French Bank, ayant été leur banque à la place de la banque postale, car ils ont été très déçus, ils ne savent pas où se retourner. Ou la plupart des interdits bancaires qui ont ouvert un premier compte, qui pour eux c'était leur premier compte, ne savent pas où se retourner. Eh bien ici, dans cette partie, je vais vous conseiller des banques et des néobanques que j'ai donc testé et auxquelles ça ne sera qu'un conseil. Vous-même pourrez savoir si vous souhaitez y rentrer ou pas. Eh bien, que vous soyez interdit bancaire, puisque maintenant il paraît que les banques en ligne, certaines acceptent les interdits bancaires. Je ne suis pas interdit bancaire, je ne peux pas vous en dire plus sur le sujet, mais il paraîtrait que certaines acceptent les interdits bancaires. Vous allez donc pouvoir entrer dans une banque en ligne qui sera la première, c'est Bourse-Banque. Bourse-Banque avec lequel, si vous êtes interdit bancaire ou si vous êtes une personne qui peut acquérir ces banques, vous pourrez obtenir, pour ceux qui sont quasiment bons pour être dans une banque, acquérir l'une des offres de chez Bourse-Banque, une Welcome, une Ultime et une Metal Ultime. Mais si vous êtes interdit bancaire, vous n'aurez que la possibilité, d'après ce que j'ai pu entendre, avoir une Welcome. Et cette Welcome vous proposera donc les paiements et les retraits gratuits en Europe. Vous aurez un retrait gratuit à l'étranger et après vous payerez 1,75% du montant. Pour ce qui est du panel de la banque, vous aurez beaucoup plus que chez ma French Bank. Vous aurez directement un panel d'une banque comme la banque mère Société Générale. Donc, Bourse-Banque, c'est la première que je conseille, puisque à plusieurs reprises, je l'ai testé et j'en ai un compte quasiment de deuxième main, voilà, comme on dit, pour l'offre métal que je dispose. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de banques en ligne qui acceptent les interdits bancaires. Certains me diront si je suis chez Monabank, mais que vous soyez chez Fortuné ou que vous soyez chez Monabank, vous n'êtes pas interdit bancaire car ces deux banques-là, ainsi que Hello Bank, n'acceptent pas les interdits bancaires. À plusieurs reprises, je leur en ai fait la demande et ces banques-là ont bien informé les interdits bancaires ne sont pas les bienvenus au sein de notre banque. Alors, il n'y en aura qu'une seule qui paraîtrait qu'avec sa nouvelle V2, qui avec la première version ne prenait pas d'interdit bancaire, qui avec sa V2 maintenant serait en phase d'accepter, tout comme Bourse-Banque, les interdits bancaires. Il s'agit de Bourse-Banque, la première à avoir mis ce système-là pour les interdits bancaires, mais maintenant il s'agit de Before-Bank. Before-Bank, je conseille pour ceux qui veulent retrouver un petit peu de ma French Bank, car on pense que Before-Bank V2, je dis bien V2, serait une approche avec ce qu'elle propose actuellement à ma French Bank. Deux offres que vous allez avoir ici, une offre gratuite qui proposera donc une carte virtuelle que vous n'avez pas sur ma French Bank et une offre Before Zen avec lequel vous retrouverez un petit peu de l'offre idéale que vous avez eue chez ma French Bank avec les assurances voyage dignes de la Visa première, Golden pour la carte que vous voyez ici, puisque vous aurez ce visuel-là qui pourra vous montrer que vous êtes toujours avec une Visa première, mais revisitée comme vous l'avez eu chez ma French Bank. Alors, si vous n'êtes pas adepte de ces banques et que vous préférez retrouver un petit peu, on va dire, du domaine de néobanque, eh bien, je vous dis tout de suite, il y a deux catégories qu'il ne faut pas mélanger et dire que tout est des néobanques, car la CPR en 2021 est venue rappeler à l'ordre le compte nickel et toutes les parties qui se mettent sur le registre d'agrément de paiement ou de monnaie électronique ne sont pas des néobanques, ne pas les mettre dans le même panier. Sinon, c'est une amende de 45 000 € d'amende et 3 ans de prison si vous récidivez. Alors, tout simplement, il y aura les fintech et les néobanques. Si vous êtes adepte et que vous sollicitez quitter aujourd'hui même le compte ma French Bank, eh bien, sachez que vous pourrez tout de suite réouvrir une banque
FinTech, qui sera le compte nickel, auquel je ne cesserai de la conseiller pour celui qui veut une FinTech de proximité. Un compte, une carte, un RIB pour 25 € à l'année. Vous aurez cela et vous pourrez tout de suite récupérer le côté RIB et le côté carte chez le buraliste dans 7800 points de vente. Le compte nickel sera une bonne solution pour avoir un compte de suite. Ensuite, nous irons donc du côté de la partie de chez Revolut. Et oui, Revolut, qui déjà un bon grand nombre de chez ma French Bank sont déjà partis chez Revolut, qui Revolut se veut être une banque en ligne, mais n'est nullement qu'une néobanque qui apporte 4 offres, d'une offre standard à une offre métal pour celui qui souhaite avoir les prix corrects, et une offre haut de gamme pour celui qui voyage beaucoup, ultra, à partir de 55 €. Vous aurez donc 5 offres chez Revolut avec tout un panel qui pourra vous correspondre. Et celle que moi je mettrai un point d'honneur à conseiller pour celui qui veut une carte qui soit fonctionnelle, qui veut quasiment pouvoir faire du 4 fois sans frais, car beaucoup d'interdits bancaires cherchent le 4 fois sans frais, ainsi que directement avoir de l'épargne et pouvoir faire de la catégorisation de budget. Je mettrai un point d'honneur sur cette carte-là, car c'est la plus fonctionnelle de toutes. Je conseillerais aussi Bunk, mais beaucoup n'aiment pas trop cette banque, cette néobanque, mais je la conseille quand même. Ça peut être intéressant d'être chez Bunk pour avoir la carte la plus fonctionnelle, de pouvoir louer ce que vous ne pouviez pas faire avec ma French Bank, louer un véhicule, louer une chambre d'hôtel et même faire du 4 fois sans frais, ainsi que d'avoir de la partie d'épargne auquel vous ne pouviez donc pas épargner en ayant des intérêts, car chez Bunk on touche des intérêts chaque semaine, quelques points de cashback que vous pourrez avoir avec l'offre EasyBank Pro et EasyBank Pro XL, les assurances sur l'offre EasyBank Pro XL, auquel vous aurez l'assurance voyage et auquel vous ne serez donc jamais en défaut, car la carte fonctionne parfaitement partout là où vous irez. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit point de conseil sur ma French Bank, auquel, depuis le mois de septembre, vous êtes nombreux à recevoir cet email, qui, pendant ce temps-là, vous avez pensé que ma French Bank, c'était juste un FAQ lancé et qu'elle ne fermerait pas ses portes. Mais à plusieurs reprises, on vous a annoncé cette fermeture qui, vous auriez dû en prendre conscience, auquel c'est bien acté. Maintenant, vous devez vous retrouver une nouvelle structure. Donc, n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner. Surtout la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos que je sors. N'oubliez pas non plus de mettre toute votre énergie, si vous sollicitez être en avant-première sur le super merci, le super thank, auquel vous êtes prioritaire, vous recevez les vidéos en avant-première, vous êtes prioritaire sur le chat, quand je fais un live, vous êtes prioritaire aussi sur les questions que vous me posez sous les vidéos, auxquelles vous avez un petit badge. Ça ne coûte que 2 à 5 €, ce n'est pas une obligation, mais ce qui serait un bon point pour la chaîne, pour l'avenir de la chaîne, surtout pour que je puisse continuer grandement, et pour vous aussi, que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires au niveau de ce que je présente sur GC Compare. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume, je représente la chaîne de GC Compare. Je parle de banque, de fintech et de néobanque, je parle de technologie, tout ce qui peut avoir rapport avec la technologie. Je parle aussi de budgétisation, ça peut être l'actualité actuelle et la budgétisation à travers des bons plans, à travers un budget qu'on peut créer, etc., etc. Voilà, donc si vous avez des commentaires à faire, ben, n'hésitez pas, c'est comme à l'habitude sous la vidéo. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner, surtout la petite cloche pour être averti des sorties de vidéos. Un petit like. Et de me retrouver sur les réseaux sociaux si vous avez des questions plus pertinentes,
que vous aimeriez avoir quasiment des informations aussi, car sur les réseaux sociaux, je poste aussi des informations sur des points de banque, de fintech et tout ce qui est autre que je parle dans cette banque. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.